Alors déjà, le premier contributeur, c'est la planète, puisque tout ça consomme des infrastructures, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de matières premières, beaucoup de serveurs informatiques, autant de métaux rares, de terres rares et d'enjeux polluants. Donc le premier payeur, c'est la planète aujourd'hui, ce qui n'est plus acceptable en l'état. Après, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, ça s'est vérifié chez les GAFAM, que ce soit chez Amazon, qui récupère l'intégralité de vos préférences et vous conseille des produits dont vous n'aviez pas besoin jusqu'alors, que ce soit chez Google, qui a analysé pendant très longtemps le contenu de la messagerie électronique pour savoir qui vous étiez, vos préférences, et être capable de vous réorienter sur le moteur de recherche sur des choses qui vous ressemblaient plus. Kodak nous a démontré que même avec une position d'hégémonie, on peut disparaître en quelques dizaines d'années. Est-ce que Facebook peut avoir des concurrents? Oui, il en a plein aujourd'hui. Il en a racheté certains dans le cadre d'une position défensive. Et puis on a aussi vu ses camarades, on se souvient du réseau social de Google qui a été arrêté parce que non fonctionnel. Mais on voit aussi de nouveaux réseaux sociaux se développer. Il y a un monde anglo-saxon qui partage une certaine culture. Il y a un monde russophone qui utilise peu de produits américains pour des raisons de régulation et des raisons de langage. Et puis il y a un univers asiatique qui est absolument phénoménal sur lequel des concurrents se développent. Donc oui, le marché n'est pas statique. Oui, Facebook a une position hégémonique, elle est très large. Et oui, le mur à l'entrée est très important, puisqu'aujourd'hui, venir collecter des nouveaux utilisateurs, il faut proposer des choses différentes et donc être capable de développer de nouveaux services. À l'inverse, que ce soit au début de la vie du réseau social où on voyait beaucoup de jeux en ligne, que ce soit au milieu de la vie du réseau social où on collectait les photos, on se partageait des groupes, des vidéos, et aujourd'hui où on voit les nouveaux services de petites annonces, de workplace, tout est fait pour que vous restiez et que vous passiez du temps sur le réseau social. Et clairement, Étienne Moujotte le disait sur TF1 il y a fort longtemps, je vends du temps de cerveau disponible. Facebook s'est très largement inspiré du modèle de la télévision et c'est pour ça que moi quand j'en parle comme un média et pas comme une plateforme de data.